Bonjour à tous et bienvenue sur Mams TV. Alors j'espère que vous avez passé une super Saint-Sylvestre, que vous êtes bien éclatés, que vous avez oublié tous les soucis de la conjoncture actuelle et que vous avez vraiment profité avec vos amis et vos proches et que vous êtes tous souhaités une bonne année avec la volonté que ça redevienne mieux. Surtout ça. Donc c'est vrai que la santé c'est essentiel, hein. Mais bon, moi j'espère que ça sera une année patriote, souveraine et qu'on récupérera la démocratie qui est bafouée de tous les côtés à coup de 49.3. Voilà, c'est ce que je souhaite pour l'année 2024. Et aussi, évidemment, la santé, le bonheur. Et puis, bah, la fortune, hein, ma foi, pourquoi pas, hein, après tout. Peut être sympa toujours d'avoir un petit peu de sous. Voilà. Bon, en attendant, je suis tombé sur CNews, là, sur une petite info, et j'ai cherché l'article, du coup. Et apparemment, ça serait dans les tuyaux depuis 2022, puisque l'article date du 21 septembre 2022 sur Que choisir. Et donc là, bah, c'est encore nos chers verts pastèques qui vont foutre leur grain de sel pour venir un peu nous enquiquiner, puis un peu plus encore s'immiscer dans notre vie privée, puisque déjà ils ont décidé qu'on se douchait trop longtemps, et puis peut-être même trop du coup. Alors déjà, maintenant plus de bain, hein, donc bon, moi ça me dérange pas, franchement je préfère les douches, c'est plus hygiénique. Quand tu macères dans ta crasse dans la baignoire, pour prendre une douche derrière. Donc niveau d'économie de la flotte, c'est pas au top. Bon, donc c'est plus agréable la douche, honnêtement, surtout pour se laver les cheveux, c'est quand même mieux. Mais bon, bref. Donc là, donc c'est un article de Que choisir, je vous disais donc, déchets alimentaires. Eh ben oui, maintenant, mes petits gars, va falloir aller les trier aussi, ceux-là. Si, vous assure. Donc, tri obligatoire pour tous en 2024. Et alors, rassurez-vous bien, hein, c'est comme pour les bornes électriques, pour les recharges des véhicules électriques. C'est pas prêt. Il y en a pas partout. Enfin, c'est juste une putain de tanasse. Excusez-moi, là, je risque d'être un petit peu vulgaire et peut-être de monter un peu le ton. Donc baissez peut-être le son de votre téléphone ou selon où vous me regardez, je sais pas. Ah oui, c'est plus confortable sur le téléphone, hein, je vous le dis, hein, parce que moi, vous savez, sinon je suis en 16 neuvième. Enfin voilà, petit écran portable en fait, hein, pour l'instant, parce que mon gentil PC ne reconnaît mon portable, mais mon nouveau portable, lui, bah, il ne reconnaît pas mon PC qui est encore sous Windows 8. Ouais, je sais. C'est pas terrible, mais bon, voilà, quoi. C'est un PC bureau, et bon, du coup, je vous raconte un peu ma life, mais bon. Donc, c'est plus confortable pour vous de le regarder, franchement, sur votre téléphone. Comme ça, au moins, vous m'avez en grand écran, voilà. Donc, petite parenthèse fermée. Donc, à compter du 1er janvier 2024, les collectivités locales seront tenues de mettre à disposition des particuliers des solutions de tri des biodéchets. Aujourd'hui, seule une partie des professionnels sont concernés. Donc là, c'était en 2022 hein, pour les professionnels. On entend bien ça, hein, enfin, comprenez ça. Dans un peu plus d'une année, les restes alimentaires des ménages ne seront plus des rebuts inconsidérés, mais ils seront valorisés en solution de compostage ou en biogaz. Ce qui en soi, le biogaz, c'est plutôt bien. Et ils vont encore se faire du fric sur notre dos, en fait, avec nos déchets. Ça peut où nous prendre du fric, hein. Mais rassurez-vous, ah oui, si aussi, petite autre parenthèse, c'est que la taxe sur le gaz va doubler. Non, on va pas prendre 10%, ni 30, ni 20, doubler. 50%. Ceux qui ont le gaz chez eux, ils vont être contents. Donc, on referme cette petite parenthèse-là. Donc, en effet, à partir du 1er janvier 2024, le tri des biodéchets à la source devient obligatoire pour les communes. Donc, ça va encore être un investissement en plus pour les communes. Il va falloir qu'ils s'équipent avec les bacs de compost, etc. Je sais pas s'ils vont faire kiffer. Alors, sur quoi ils vont rogner? Alors, est-ce qu'ils vont augmenter la taxe foncière? Ils vont forcément récupérer l'argent quelque part. C'est obligé. Sur l'éclairage public, il y aura plus de lumière nulle part. Ils vont récupérer ça, rassurez-vous. Donc, le tri des déchets, donc des biodéchets, à la source devient donc obligatoire pour les communes. Il s'agit de ceux biodégradables, c'est-à-dire pouvant être décomposés naturellement par des micro-organismes vivants, voilà, les vers de terre, les insectes, etc. Tels que les restes alimentaires, les biodéchets représentent 30% du contenu de la poubelle des Français. Mais est-ce que vous allez foutre la paix aux Français et foutre la paix à nos poubelles et foutre la paix tout court, les verts pastèques? Pour Gaïa. Mais Gaïa, elle se portait très bien avant que l'humain arrive sur Terre, et elle se porte toujours très bien depuis que l'homme est sur Terre. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus d'ailleurs avec, je vous assure, ça sera très sourcé, je vous renverrai vers des vidéos de scientifiques réellement sérieux qui n'ont aucun conflit d'intérêt avec aucun lobby. Et vous allez voir qu'on vous prend vraiment pour des jambons. Voilà. Mais des bons jambons de Bayonne, hein. Je vous le dis. Donc, je sais plus où j'en suis moi maintenant, je m'énerve, vous voyez.
Donc par ailleurs, donc le tri devant s'effectuer à la source comprenait directement chez les ménages l'ensemble des déchets de cuisine, épluchures de fruits, de légumes, de marcs de café, de pain rassis, etc., etc., et des restes de table aussi, de repas, hein, les os de poulet, tout team, pourront prendre place dans un bio-seau qui pourrait être collecté par des camions-bennes dédiés aux biodéchets ou être transporté vers un point d'apport volontaire. Les collectivités territoriales ont en charge la mise en œuvre de cette mesure. Elles devront étudier et identifier les solutions les plus pertinentes, composteur individuel ou collectif, pour l'immeuble ou la rue par exemple, conteneur collectif. Plusieurs collectivités proposent déjà des solutions. En 2019, 157 d'entre elles avaient mis en place ou étaient en train d'organiser une collecte séparée des biodéchets, soit 6% de la population. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ADEME, décidément ils sont partout ceux-là, dispose d'une enveloppe de 100 millions d'euros pour les aider ainsi que les entreprises à développer le tri à la source. À votre avis, c'est qui va payer? C'est qui? C'est qui? Ah bah le chat vient de dire bonjour. Voilà, vient vous souhaiter une bonne année elle aussi. Bon, à votre avis, c'est bien nous, hein, les jambons de Bayonne, les gueux. Bah bon, les riches vont payer aussi, hein, pas de souci. À force de payer, les riches aussi vont finir par plus avoir un rond, hein. Après, au bout d'un moment. Bon, ils souffriront moins que nous, c'est bien clair, hein, mais oui, mon chat. Mais voilà, quoi. Enfin bon, moi, c'est encore le contribuable qui va payer pour ces âneries. Voilà. Et puis vous, ça va encore vous faire une tanasse pour trier encore plus. C'était pas suffisant, le verre, le plastique, le carton, les emballages, etc. Non, maintenant, il faut aller encore vous emmerder avec vos déchets, les épluchures, etc. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Moi, je trouve ça, mais juste aberrant. C'est tout ça pour Gaïa, je vous assure, ça. Gaïa, je la respecte et je l'aime. Moi, mes douches, elles sont courtes. J'essaie d'éviter de consommer beaucoup d'eau, trop d'eau. Et pour moi, ça, c'est un geste écolo. Voilà. Je n'ai jamais rien jeté par terre. J'ai toujours mis dans les poubelles. Et quand je vois quelqu'un qui jette par terre, je lui fais la réflexion. Vous voyez à quel point, voilà. Bon. Donc, valoriser plutôt qu'incinérer. Il faut savoir juste que recycler, ça coûte beaucoup plus cher qu'incinérer. Point de détail. Donc c'est pour ça toutes les taxes vertes. Hein. Rassurez-vous bien. Donc tout l'enjeu de cette obligation issue de la loi du 10 février 2020 contre le gaspillage et pour l'économie circulaire consiste à valoriser cette matière vivante et de cesser d'enfouir ou d'incinérer ces déchets afin de réduire la production de gaz à effet de serre. À l'échelle domestique, elle peut être transformée en terreau ou en engrais utilisable pour le jardinage grâce à un composteur. Donc, ils vont revendre en fait vos déchets. Puis ils vont pas vous les revendre bon marché, je peux vous le dire. Donc ils vont encore se faire du fric par-dessus aussi encore. En plus des taxes vertes. Elle est pas belle la vie? Ah, on démarre bien l'année, hein, 1er janvier, allez, une obligation en plus. Et une taxe en plus. Enfin, une taxe qui double. Plutôt. Donc c'est une taxe en plus en fait. On est bien d'accord. Donc, à l'échelle professionnelle, les biodéchets peuvent aussi être transformés en compost ou être valorisés, je vais y arriver, par la méthanisation, une technique industrielle qui permet de récupérer le biogaz, le méthane, généré par les biodéchets et de l'utiliser comme source d'énergie. Ils font chier les vaches avec le méthane, ils ont qu'à aller leur foutre un espèce de truc au cul, puis comme ça, ou alors ils récupèrent la bouffe, je sais pas, ils font quelque chose, parce qu'ils vont déjà récupérer le méthane avec un masque sur les naseaux de nos vaches. 60 € par tête de pipe, hein. L'agriculteur, il va être content aussi avec ça, je vous le dis. Non mais, allô, les dinosaures, ils se sont... Alors, mon fils dit que c'est cette théorie-là, hein, ils auraient disparu parce que ils pétaient énormément de méthane. Donc du coup, ils se seraient auto-asphyxiés. Moi, je pense plus que c'est l'ère de réchauffement intense avec l'éruption des volcans, etc., qu'ils ont été exterminés. Chacun a sa petite théorie. Après, c'est possible, hein, c'est vrai que le dinosaure, surtout les gros pachydermes qui étaient herbivores, justement, devaient, oui, effectivement, péter du méthane en grande quantité. Mais peut-être moins les carnivores, du coup. Je sais pas. Je suis pas experte. En paix et en méthane. Donc, ça me fait marrer. Donc, depuis le 1er janvier 2012, c'est-à-dire il y a plus de 10 ans, cette obligation concerne une partie des entreprises et des collectivités. Enfin là, plus de 12 ans pour le coup, puisqu'on est en 2024, comme l'article date de 2022. Hein. Donc, en partie des entreprises et des collectivités.
celles qui produisent ou détiennent des quantités importantes de biodéchets, entreprises d'espaces verts, de la grande distribution, des industries alimentaires, cantines et restaurants. Au fil du temps, les seuils ont progressivement été abaissés. En 2012, le tri obligatoire concernait les professionnels qui produisaient plus de 120 tonnes par an de biodéchets. En 2016, le plafond est passé à 10 tonnes. À compter du 1er janvier 2023, l'obligation s'appliquera à ceux qui produisent ou détiennent plus de 5 tonnes de biodéchets par an. Voilà. Je tenais à vous faire cette vidéo-là parce que là, moi, je trouve qu'on marche sur la tête. Ça va plus du tout. Ils nous font n'importe quoi. Bon, voilà. Enfin, un petit coup de gueule pour bien démarrer l'année. Je trouve que c'est nécessaire des fois. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ah oui, puis dites-moi si vous aimez le nouveau décorum, si ça vous plaît ou pas. Moi, j'aime bien. C'est du bambou, derrière un petit paravent en bambou. Moi, je trouve ça sympa. Voilà, bon, bah, le chat est toujours fidèle au poste. Hein. Enfin, très souvent sur mes vidéos et j'en suis vraiment désolée. Mais bon, voilà, j'ai un très beau chat. C'est une femelle, mais je vais pas dire le mot parce que comme je suis une fille, c'est un peu compliqué, vous comprendrez bien. Hein. Après, encore me prendre des réflexions. En tout cas, voilà. Bah, écoutez, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Comme d'hab, le pouce. C'est important le pouce. L'abonnement aussi c'est important. Et puis j'ai remarqué aussi qu'il y avait beaucoup d'abonnés qui étaient un peu fantômes. Bah, ça serait bien de continuer à regarder mes vidéos. La chaîne monte bien, hein, vraiment. Elle va pas tarder à être monétisée. Donc c'est merci à vous et grâce à vous d'ailleurs. Aussi un peu grâce à au travail que je fais puisque ça contribue un petit peu au fait que vous me regardez quand même, parce que j'essaye de vous trouver des trucs qui vous intéressent. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas en commentaire à me dire si vous avez un sujet qui vous intéresse ou pas. J'essaye de faire des petits sondages de temps en temps hein, sur des posts pour ma communauté. Donc, dites-moi hein, quel sujet vous aimeriez que je traite. Évidemment, accessible, parce que vous vous doutez bien qu'il y a certains sujets qui sont hyper tendus, ne serait-ce que le strike, ou alors qui sont juste impossibles à trouver parce que trop top secret. Mais voilà, quoi. En tout cas... il n'y a pas de souci, vous pouvez m'envoyer tout ça. Donc, et puis bah oui, bah voilà, donc bah, l'abonnement, et puis bah le petit commentaire aussi, ça aide à faire monter la chaîne, et puis bah partagez sur vos réseaux si vous avez aimé cette vidéo. En tous les cas, encore une fois, je vous souhaite une très belle année 2024. Prenez surtout bien soin de vous. La santé, c'est très important, sinon on n'est rien. Même si notre système de santé parabole aussi. Que des bonnes nouvelles, Marie, tu donnes aujourd'hui, hein. Bon, allez, je vous embrasse fort, et je vous dis à très bientôt sur MamsTV. À ciao.